Le bac pro MP3D mène aux fonctions de technicien de bureau d'études dans les entreprises de construction mécanique, chaudronnerie, automobile ou aéronautique. Le technicien recherche les solutions techniques, puis il réalise le modèle 3D de la solution choisie. Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle, mais avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. Le bac pro technicien outillage forme des élèves qui réalisent, mettent au point et fabriquent des outillages spécialisés pour mouler, forger, découper ou façonner des matériaux en plastique, métal ou caoutchouc. Ce technicien doit faire preuve de rigueur, de créativité et de précision. Il y a peu de techniciens qualifiés dans ce domaine d'activité, c'est donc un métier très recherché. L'élève en bac pro fonderie apprend à fabriquer des pièces métalliques. Il prépare un alliage, le fait fondre dans un four à fusion et le coule dans un moule. Le BTS fonderie forme des spécialistes des procédés de fabrication lui permettant d'intervenir à toutes les étapes de la fabrication d'une pièce. Ingénierie et conception, méthode et suivi de production et contrôle. Depuis la troisième, j'ai toujours voulu faire ça. Et je voulais pas que toutes mes connaissances techniques, pas techniques, scientifiques soient perdues, parce que j'avais bossé pour ça. Du coup, c'était le seul BTS qui alliait un gros bagage scientifique avec de la mécanique. Il est également possible d'envisager une poursuite d'études en licence professionnelle et même entrer en école d'ingénieur pour les meilleurs dossiers. Je suis responsable des essais véhicules en ce qui concerne la consommation de carburant. Chez Renault Truck, moi je suis ce qu'on appelle un responsable composant, c'est-à-dire que je développe la partie affichage qu'on a sur le tableau de bord des camions. Le métier de l'architecte véhicule, c'est gérer la répartition des éléments sur le camion. J'ai passé 20 ans à travailler d'une certaine façon, il va falloir que j'apprenne à changer et à évoluer dans ce nouveau monde. Le CAP prépare l'élève à devenir conducteur-livreur de marchandises sur des véhicules de taille moyenne avec le permis B. Dans la formation Bac Pro, on apprend à conduire des véhicules poids lourds avec ou sans semi-remorque. Les élèves passent les permis B, C et C+. Le titulaire de ce CAP est mécanicien, chargé de l'entretien courant des véhicules particuliers. Voilà, le câble de frein à main. Il peut prendre en charge le changement des freins, des amortisseurs, des pneus, faire des vidanges. L'élève va suivre des cours théoriques en classe et techniques en atelier. Le Bac Pro fait partie de la famille des métiers de la maintenance des matériels et des véhicules. Pour l'obtention du Bac Pro, le futur diplômé, en plus de l'entretien courant des véhicules, doit être capable de rechercher une panne et établir un diagnostic en utilisant des instruments de mesure et de contrôle informatisés. Au cours de sa formation, le futur technicien acquiert des connaissances en mécanique, hydraulique, électricité, pneumatique et électronique. Quand j'étais au collège, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai vu qu'il y avait
le mécanicien poids lourd. Et en rentrant dans ce lycée, en fait, les profs vous donnent le goût du métier. On s'entend tous bien, on reste pendant les 3 ans de formation, on reste dans la même classe. Et puis les professeurs, ça fait 3 ans aussi qu'on les voit. Donc on les connaît aussi, ils nous connaissent. Cet univers est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Le CAP réparation des carrosseries, comme tous les CAP, se prépare en 2 ans après la 3e. L'élève doit être capable de déposer et reposer les éléments de carrosserie ainsi que de contrôler les structures. Habile, minutieux et méthodique, le carrossier est doté d'une bonne résistance physique, il est apte à gérer les relations avec les clients et suit les évolutions techniques du secteur automobile. Il y a beaucoup de jeunes et de parents qui ont pensé que si les enfants ne faisaient pas Bac+4, c'était pas valorisant. Et puis il s'aperçoit que maintenant, le carrossier, des fois, il travaille mieux que quelqu'un qui a Bac+3. Dans le marché de la carrosserie réparation, il y a beaucoup de travail. Le titulaire du CAP peintre en carrosserie peut intervenir dans tout type d'entreprise de réparation de carrosserie. C'est un métier où les débouchés sont nombreux. Après quelques années d'expérience, il peut devenir chef d'équipe ou responsable d'unité. Au début, c'était un peu difficile. Avec les jours qui ont passé, le prof m'a expliqué et du coup, maintenant, ça vient tout seul. Et du coup, j'aime déjà mon métier en fait. L'objectif est de former des techniciens de bureaux d'études, de laboratoires, voire des ingénieurs qui vont concevoir les produits de demain. C'est ça la grosse différence avec l'enseignement général, c'est que pour les écoles, après, si on veut faire un BUT ou même école d'ingénieur, on a appris à manipuler des logiciels, on a fait de l'électricité, de l'électronique, de la mécanique, ce qu'ont pas fait ceux en filière générale. Donc là-dessus, on a un peu d'avance. Le but, c'est que la technologie et les produits qu'on développe soient au service de la société. Je préfère travailler avec du concret et ma prof principale l'essaie et l'a vu et elle m'a guidée vers cette voie, ce qui m'a amenée jusqu'ici et vraiment j'aime beaucoup. On met largement l'accent sur la pratique scientifique, beaucoup plus que sur la théorie, comme c'est le cas dans l'enseignement général. Après le bac technologique, il y a des classes préparatoires réservées pour les élèves qui sortent de ces classes-là et qui leur permettent d'aller dans des écoles d'ingénieurs où ils ont aussi des concours réservés. Parmi 9 spécialités de formation d'ingénieurs, 2 sont proposées à l'INSA de Lyon. On a choisi la formation génie électrique parce que c'est une formation qui est assez polyvalente à notre sens. Là par exemple on est sur des moteurs, mais après on peut aussi voir des réseaux de télécommunications ou même la programmation. Le but c'est de nous apprendre à être, on va dire, très général sur tout ce qui va toucher à la mécanique, donc ce qu'on peut retrouver dans les voitures, moyens de transport, les ascenseurs par exemple. On a aussi un côté innovation pour essayer de développer des nouvelles technologies, peut-être la voiture de demain. L'école centrale de Lyon forme des ingénieurs généralistes accomplis, ouverts et dotés de l'éthique indispensable pour inventer les mutations répondant aux enjeux sociétaux du XXIe siècle. Dans le triptyque énergétique, en fait, qui est d'où vient l'énergie, l'efficacité énergétique des systèmes et l'usage qu'on en fait, le plus gros levier, c'est l'usage. Pendant 3 ans, les élèves ingénieurs bénéficient d'une formation scientifique et technique d'excellence et une ouverture concrète à l'international et au monde de l'entreprise. Devenir des professionnels responsables, s'engager dans le développement durable, inventer les véhicules de demain, c'est ce que propose l'ESC Clermont Business School à travers sa filière Mobilité durable. La démarche d'innovation, ça consiste à quoi? À produire beaucoup d'idées, ça s'appelle l'inventivité, pour créer de nouvelles formes, de nouvelles solutions. On apprend énormément de choses et on a beaucoup d'intervenants professionnels. Ça c'est vraiment intéressant de voir ce qu'est la vie réelle et
d'organiser avec cette transition énergétique. Vous allez être les pionniers, les constructeurs des premières solutions durables pour